Allez-y. Salut, c'est Natsu de Fairy Tail, je m'enflamme et en aimant du dragon de feu. Alors donc du coup, te présenter en quelques mots ainsi que ton parcours dans le doublage. Donc je m'appelle Arnaud Laurent, je suis comédien. Je suis dans le doublage depuis que j'ai commencé à essayer d'en faire, c'était en 2006, ça fait 19 ans. Je suis surtout connu parce que je suis la voix française de Natsu dans Fairy Tail, c'est le plus connu, mais après il y en a beaucoup d'autres, il y en a dans les animés, donc il y a eu Ban dans les Seven Deadly Sins, il y a Bertolt dans l'Attaque des Titans, il y a Toge dans Jujutsu Kaisen, ou il y a encore Dabi dans My Hero Academia. Voilà, globalement mon parcours dans le doublage, c'est à peu près ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es entré dans le milieu du doublage? Est-ce que c'était un rêve d'enfant ou c'est juste quelque chose qui est arrivé comme ça, par pure passion ou autre? Alors, c'est pas un rêve d'enfant, c'est une vocation qui est arrivée très tard. Quand j'étais petit, je me suis jamais dit je vais être comédien. Par contre, j'adorais faire l'idiot. C'est vraiment arrivé, je pense, aux alentours du collège, lycée, où j'ai commencé à m'intéresser, à réaliser que derrière, dans ces séries, ces films que j'adorais, qui me procuraient des émotions, il y avait des vrais comédiens et comédiennes. Autour de la fac, que j'ai eu un vrai déclic et où, en fait, je me suis dit, je veux être comédien, je veux transmettre des émotions et réussir à faire du doublage. Donc après, comment je suis arrivé dans le doublage? J'ai eu la chance en 2005 de rencontrer dans un des premiers salons, à l'époque il y avait très peu de salons de manga, de conventions, j'ai eu la chance de rencontrer un comédien que j'aimais beaucoup qui s'appelle Éric Legrand, qui est la voix de Vegeta dans Dragon Ball, une voix qui était très présente dans ma jeunesse, et j'ai eu la chance de le rencontrer dans cette convention avec un ami, on lui a un petit peu parlé, il m'a donné son mail si j'avais des questions, et quelques mois après je lui ai écrit en lui disant voilà, j'aimerais vraiment faire du doublage, comment est-ce que je peux faire, j'ai envie de doubler Naruto, parce que bref, j'avais vraiment très envie d'en faire. Et donc là, il m'a tout de suite remis en place. Il m'a dit par contre, ça va pas se faire du jour au lendemain, tu choisiras pas ce que tu veux doubler. Avant tout, il faut être comédien et après, il va falloir que tu montes à Paris parce qu'à l'époque, j'habitais encore à Toulouse. Et puis là, il faudra que tu ailles démarcher les directeurs artistiques. C'est ceux qui vont attribuer les rôles. Donc pour qu'ils attribuent les rôles, il faut qu'ils te connaissent. Pour qu'ils te connaissent, il faut que tu les aies démarchés. C'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai passé une audition, je suis monté exprès à Paris avant. J'ai fait un aller-retour dans une journée. J'ai eu la chance d'être pris. Ils m'ont dit si tu viens à Paris, tu pourras intégrer cette petite formation. C'est un peu ce qui a été le déclencheur. Un mois plus tard, j'ai tout fait pour venir m'installer à Paris. Hors d'aller démarcher longtemps les directeurs, j'ai fini par pratiquer un petit peu. Et puis des fois, on m'a donné ma chance pour des petites choses, puis un peu plus gros. Puis voilà, et j'ai fait ça avec plein de directeurs artistiques pendant des années. À force, j'ai créé un réseau. Et au bout d'un moment, j'avais plus forcément besoin d'aller chercher le travail. C'est eux qui m'appelaient quand ils avaient besoin. Ok.